la première lecture réaffirme sa prophétie sur la venue du Christ. Cette venue est source de joie et d'amour et de bonheur pour tous les peuples de la terre. Écoutons. Njàngatu téere Isaïe mbootaay nga doon dox ca lëndëm gis na leer gu ne nañ ab leer melax na ci kaw ña dëkkoon ca réewu lëndëm ga may nga leen mbég te yokk seen baneex ñoo ngi jaljali ci sa kanam ni béykat bi di baneexu bésu ngóobte la ak ca ba ñuy séddoo lañu jëlee ci xare ndigi yen bu diis lañu leen yenoon yet ba doon gaañ seeni mbagg yar ba ñu leen noote woon yooyu yépp damat nga leen niki ca bés ba nga daanee majjaan dalli soldaar yi doon dëggaat suuf si seeni coogu yi takkoon deret yépp safara si lakk na leen waaw naam ab xaleel juddul nañu mayees nañu doom ju góor te màndarga nguur gangi ci mbaggam tudd nañu ko diglekat bu jolli yàlla borom doole baay aji abada buuru jàmm ji noona nguur gi dina law Dawid ak réewam dinañu am jàmm dale ko tey be faw dina sampu bu dëgër ci yoonu njubaay lilee la coofeel bu dem dayoo bu borom jaawu ji di def baatu borom bi Dans sa lettre à Tite, Saint Paul rappelle qu'en Jésus-Christ, la grâce de Dieu s'est manifestée et que sa venue est gage de paix pour les peuples de la terre. Écoutons. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée par le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce jour-là parut un édit de l'empereur Auguste
ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où ils devaient enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder les troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Il fut saisi d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Acclamons la parole de Dieu. Cette nuit, frères et sœurs, nous célébrons la naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant qui a eu lieu il y a de cela plus de 2000 ans. Noël, nous nous réjouissons de ce que Dieu vient maintenant dans nos vies comme un enfant à l'aube de sa vie. Sama mbokku chrétien yi, tey ñu ngi xumbal guddi goo xam ne xew na lu ëpp dong ñaari junney at, te ñu ngi xumbal ne dégg nañu bànneexu ak yàlla mi ñëw dekk si ci suñu diggante, yàlla mi ñëw dëkk ak ñun, toog ak ñun. Kon feetu Noël nekkul ne anniversaire Yeesu Krista la, déedéet. Yeesu Krista ki xamul exactement ban jour la, mais dañoo jagleel bés bi di fàttaliku ne bés suñu musalkat juddu na, te bés aussi musalkat boobule ñëw na ci biir àdduna ndax jàppale ñu, ndax dimbale ñu, ndax woon ñu yoon gi nga xam ne moom moo ñuy mën a yóbbu ba fa yàlla. Loolu la ñuy xumbal tey ci jàngu àdduna si sépp, ne suñu musalkat suñu boroom Yeesu Krista dikk na ci biir àdduna sile. Oui, et l'image traditionnelle de Dieu le Père est celle d'un vieil homme à la barbe et aux cheveux blancs. Mais à Noël, nous nous rappelons l'éternelle jeunesse de Dieu. Dieu est toujours jeune. Saint Augustin a écrit que c'est nous qui vieillissons, mais Dieu est toujours plus jeune que nous. Et la joie de Noël, c'est que nous sommes invités, nous aussi,
à partager la jeunesse de Dieu. Noël est la fête de notre rajeunissement. Qu'est-ce que cela signifie? Non pas que nous ayons à devenir infantiles, comme des petits bébés, comme des enfants, ou bien certains même cherchent et donnent, ou bien donc certains chrétiens donnent l'impression que nous n'avons pas à penser à nous-mêmes et à lutter avec les problèmes moraux que l'Église aujourd'hui. Même pour lutter avec ces problèmes, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas cela devenir enfant de Dieu, c'est simplement peut-être devenir même plus mature. Notre société cherche souvent une autre forme de rajeunissement en refusant d'affronter les signes de l'âge. Nous pouvons chercher une jeunesse artificielle parce que nous avons peur de mourir. Mais cela non plus n'est pas un vrai rajeunissement. Être enfant de Dieu, c'est être ouvert aux infinies possibilités de l'avenir. Le monde d'un enfant n'est pas fixé, ni figé. Être enfant de Dieu, c'est avoir l'espoir d'un avenir qui se cache derrière nos rêves. Être jeune, c'est espérer à un avenir. Sama mbokk chrétien yi nekk ay doomu Yàlla nekk ay mbindeefu Yàlla nekkul ne damay fàtte lépp li nga xam ne war naa ko def ci sama nekkin ak ci sama dundin ndax mën a waajal liy xew ci kanam waaye nekk ndaw nekk xale ci kanamu Yàlla moo di ne damay waajal li nga xam ne moom la Yàlla bëgg pour man. nekk doomu Yàlla moo di ne damay xam ne sama nekkin ak sama dundin mën naa teg sama yaakaar ci Yàlla mën naa teg sama yaakaar ci li nga xam ne moom laa bëggal sama bopp moom laa bëggal sama kër sama réew wala ñi nga xam ne ñoom laa dëkkal. Être jeune, c'est espérer à un avenir. Oui, nous sommes l'avenir et c'est pourquoi nous avons besoin de ce rajeunissement chaque jour. Combien de fois, dans nos propres vies, dans nos quotidiens, nous avons perdu cette jeunesse. Nous avons perdu même cet espoir. Nous avons perdu cette envie encore de rester en vie. Combien nous avons rencontré de personnes qui peut-être sont tués par le désespoir ou bien qui sont au bord du désespoir. Combien de jeunes aujourd'hui ont l'impression que leur avenir ne vaut plus grand-chose. Combien de jeunes ont peur même de l'avenir. ñaata ndaw ci biir àdduna si ci biir suñu Sénégal ñoo xalaat yaakaar ne xëy na seen avenir donc amatuñ ci dara loo xam ne gis nañ ci lu leer ba loolu moo tax sax gis nañu ay ndaw yu bëri ndax yaakaaratuñu ne Sénégal mën na leen indil loo xam ne mën nañ ko dundee moom moo tax ba mu ñuy jéem a daw Sénégal dem feneen ba mu jaral leen sax ñu dee ci yoon wi. ay ñaata ndaw ñoo xam ne la ñu sacrifié ci suñu biir Sénégal ñoo xam ne maa ngi ko doon dégg sax def nañu atum lëmm jànguñu waaye bés xëy rek ñu leneen tey ngeen def examen. ñaata ndaw ci suñu biir àdduna ñoo xam ne donc ils sont au bord de désespoir parce que ils ont l'impression que l'avenir part à reculons, que certains ont accaparé donc le pays et ils ne leur donnent plus espoir d'avancer. Oui, à Noël, nous sommes tous là parce que nous espérons que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Nous espérons que nous avons un avenir. Nous espérons que notre pays a un avenir. Et nous espérons que le Seigneur viendra nous assister, nous guider et nous mener vers le chemin d'un avenir meilleur. Oui, aujourd'hui, quand nous célébrons la naissance de Jésus, nous nous réjouissons parce qu'avec lui, chacun et chacune de nous a un avenir. Ak Yàlla, ak suñu borom Yesu Christa, ku nekk ci ñun am na loo mën di yaakaare loo mën di dundee yaakaar. Oui, il y a de cela plus de 40 ans,
Martin Luther King avait fait un fameux discours que nous connaissons tous, j'ai fait un rêve. C'était un rêve de liberté. Et 40 ans plus tard, il y a eu donc ce mur de Berlin qui est tombé. L'Empire soviétique n'existait plus. Plus tard, il y a eu donc l'apartheid qui s'est écoulé en Afrique du Sud. Et plus tard, il y a eu dans le monde entier, en RDC, ce grand dictateur de Mobutu qui est tombé. Et ailleurs dans notre monde. N'est-ce pas encore un jour ce qui nous donne l'espoir que oui, un jour, nous serons tous près de notre Seigneur et un jour, notre espoir et notre rêve se réalisera. Se réalisera pour un avenir meilleur, se réalisera pour un pays où chacun est respecté, où chacun est redonné sa dignité, où chacun vit en harmonie avec son frère, où chacun peut véritablement faire rajeunir avec les rêves que Dieu fait pour chacun et chacune de nous. Nous sommes la génération de maintenant et nous sommes en train de vieillir littéralement, car le nombre donc de nos descendants, le nombre de nos espoirs est en train de diminuer. Sommes-nous encore un avenir plein et radieux? Sommes-nous encore un avenir où chacun peut se sentir chez lui? Sommes-nous encore dans un pays d'un avenir qui, oui, ouvre l'espoir aux jeunes, qui ouvre l'espoir à toutes les religions, qui ouvre l'espoir à toute personne, aux hommes et aux femmes? Oui, nous sommes en train peut-être de vieillir aussi dans notre cœur, de vieillir dans notre capacité de rêver d'un monde nouveau, de vieillir dans nos capacités de mettre en réalisation nos rêves. Nous pouvons rêver d'un avenir pour ceux qui semblent ne pas en avoir, les pauvres qui dorment dans nos rues, ceux qui sont touchés par le désespoir. Soyons des signes d'espérance pour ceux dont l'espérance repose sur un nouveau-né dans une étable. Notre espoir vient du Seigneur et que l'enfant, cet enfant Jésus, venu dans cette étable, rende nos cœurs plus jeunes et nous rend capables de rêver et qu'il nous aide à réaliser nos rêves pour notre vie, pour un espoir meilleur, pour que chacun et chacune de nous puisse continuer à aimer, à servir son Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Dieu qui aime ses enfants et ne veut en perdre aucun, exauce les prières de sa famille assemblée, ces prières exprimées et ceux qui restent encore dans notre cœur. Toi qui nous aimes tant, viens au secours de celles qui espèrent en toi. Nous te demandons par Jésus.
Thank you.